Bonjour, nous sommes le dimanche 25 mai 2025 et le sujet est Xiaomi et son premier CPU pour mobile qui équipera deux de ses mobiles prochainement et nous allons voir quel modèle. Un nouveau départ pour Xiaomi, voici ses deux premiers appareils avec sa puce maison. Donc il y a un peu de changement au niveau mondial, c'est surtout en ce qui concerne les CPU Qualcomm, l'américain avec ses Snapdragon et Mediatek, le taïwanais avec ses Dimensity. Il y a également des CPU maison, prêts pour Samsung en ce qui concerne Exynos. Là, c'est un autre acteur majeur des smartphones, mais ici chinois. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists. Le Xiaomi 15S Pro est le premier smartphone à intégrer la puce X-Ring 01, donc son premier smartphone avec son CPU maison. Xiaomi lance donc officiellement ses deux premiers produits équipés de la X-Ring 01, sa première puce pour smartphone et tablette maison. L'entreprise parviendrait déjà à faire jeu égal avec les géants du secteur, d'après certains benchmarks. Xiaomi a récemment lancé son premier SoC, System on Chip, la puce centrale pour un smartphone, conçu en interne, la X-Ring 01. Celui-ci vient tout juste d'être incorporé dans deux produits, un smartphone et une tablette. On voit beaucoup de tablettes avec des CPU identiques à ceux des smartphones. Le Xiaomi 15S Pro et le Xiaomi Pad 7 Ultra. Il y a quelques mois sont sortis les Pad 7 et Pad 7 Pro avec des très bonnes définitions en ce qui concerne les dalles et dans des très bons prix aux alentours de 450-500 €. Lors d'un événement au nom très évocateur, un nouveau départ. Xiaomi est en effet la quatrième marque à se lancer dans cette aventure après une dizaine d'années de développement. Cela représente un pas important. On parle déjà d'une décennie de recherche. Donc est-ce étonnant qu'ils arrivent à rivaliser avec les autres? Pas vraiment, on va dire à moitié quand même. Puisque c'est chinois ici. Et donc on voit un bond assez important de la part des entreprises de Chine. Par prudence, la marque commence piano avec des appareils nullement stratégiques. Nous ne sommes ni sur un Redmi Note qui réalise une bonne partie de ses ventes pour Xiaomi, ni sur un flagship principal comme le Xiaomi 15 Ultra, ni sur un smartphone de la gamme T comme le Xiaomi 14T qui réalise des ventes honorables. Bon, évidemment, c'est son premier CPU, ils vont proposer des smartphones de qualité haute sans pour autant proposer les plus emblématiques. C'est comme Apple et son modem 5G qui a été fait maison sur le iPhone 16e sorti il y a quelques mois. On peut trouver par exemple ce smartphone à moins de 600 € au lieu de 720. En dehors de cette originalité, les deux produits sont réellement classiques. Le Xiaomi 15S Pro se cale sur les capacités du Xiaomi 15 Pro. Une puce qui pourrait se mesurer au meilleur. Brossons rapidement son portrait. Contrairement à ce qui avait été lancé, la nouvelle puce présentée dans un poste de bloc complet est gravé en 3 nanomètres. Alors que précédemment, il y a quelques mois, on parlait que la Chine avait gravé des CPU en 7 nanomètres et qu'il faudrait du temps pour qu'elle arrive à rivaliser avec les autres entreprises à travers le monde, surtout sur la gravure 3 nanomètres et en dessous, 3-4 nanomètres. Cela place dans la course avec les meilleures puces du moment. Elle est structurée comme suivit: 10 cœurs CPU, 16 cœurs GPU pour partie graphique, un ISP maison, une puce spécialisée dans le traitement de l'image et un moteur neuronal spécialisé dans l'intelligence artificielle doté de 6 cœurs. Xiaomi précise que la puce est lancée d'abord sur le marché domestique chinois, sans plus de précision pour le reste du monde. Le CPU est structuré autour de deux cœurs Cortex X925 cadencés à 3,9 GHz, donc très élevé. En comparaison sur le Snapdragon X Elite, il y a un cœur qui est cadencé à 4,32 GHz. 6 cœurs Cortex A725 oscillant entre 3,4 et 1,9 GHz. Et 2 cœurs Cortex A500 à 1,8 GHz. Donc on voit ici 10 cœurs. Là à l'image, Cortex i925 3,9 GHz. KHL2 2 mégaoctets. Ici 4 cœurs A725 3,4 GHz.
cache L2 1 mégaoctet, 2 cœurs A725 à 1,9 GHz avec 1 mégaoctet en cache L2 et 2 Cortex A520 à 1,8 GHz avec cache L2 512 kilooctets. Tout cela permet à Xiaomi d'obtenir selon eux 3 millions de points sur l'outil de benchmark AnTuTu et près de 3000 points sur Geekbench 6 en monocœur. En traduisant tout cela en français, bon, qu'est-ce que ça signifie tous ces points? 3 millions c'est déjà élevé en ce qui concerne ce score par rapport aux autres smartphones sur le marché. Si les chiffres avancés ne sont pas bidonnés, bon après c'est possible que ce soit vrai, Xiaomi n'est pas du tout ridicule dans la course à la puissance et se place très proche des meilleurs du secteur. Bon, il y a la puissance brute, après il y a l'exploitation de cette puissance. Un investissement massif, la marque en a également profité pour lancer son premier SoC spécialisé dans les montres connectées et capable de gérer la 4G. Intitulée Xiaomi X-Ring T1 4G, elle sera intégrée à la Xiaomi Watch S4 édition anniversaire. Car oui, Xiaomi fête ses 15 ans et veut donc marquer le coup avec cette étape cruciale de son développement. L'entreprise affirme avoir dépensé 13,5 milliards de yuan en recherche et développement, soit 6,65 milliards d'euros. Elle prévoirait ensuite un investissement de 50 milliards de yuan pour la prochaine décennie, soit 6,12 milliards d'euros, le tout soutenu par une équipe de 2500 ingénieurs. Pour donner un ordre d'idée, Qualcomm, un des leaders du marché, dépense près de 9 milliards de dollars par an pour sa R&D. Bon, là on voit la différence, c'est 6,12 milliards sur 10 ans, donc c'est-à-dire 612 millions par an, tandis que Qualcomm c'est 9 milliards par an, donc 15 fois plus. Mais Qualcomm couvre un très large spectre, de l'entrée de gamme aux produits les plus premium, c'est surtout les premium. La firme basée à San Diego ne conçoit pas uniquement des puces pour smartphones et montres, mais aussi pour ordinateurs avec les CPU ARM qui ont commencé à arriver sur le marché mi-juin 2024, pour les voitures, les casques et lunettes AR pour Augmented Reality. D'ailleurs, cette aventure dans le domaine des SoC maison ne signifie pas autant que Xiaomi coupe les ponts avec Qualcomm, bien au contraire. Comme l'a rappelé l'entreprise américaine dans un récent communiqué, les deux firmes viennent de renouveler leur partenariat. On peut y lire: les smartphones haut de gamme de Xiaomi continueront d'être équipés des processeurs Snapdragon 8 Series, leader du secteur sur plusieurs générations de produits. Plus tard cette année, Xiaomi sera l'un des premiers fabricants à adopter la prochaine génération de Snapdragon 8 Series Premium. En clair, pour les smartphones les plus chers et importants pour l'image, Xiaomi n'est pas encore prêt à prendre le risque. Bon, ça c'est évident, c'est comme toute marque. Comme je disais précédemment, Apple a sorti son modem 5G sur le fait maison sur le iPhone 16e. Et donc il sortira probablement sur le iPhone 17. Là par exemple on a une image de la structure. Comme on avait lu précédemment, toutes les specs, 10 cœurs, cadencés à différentes fréquences avec des caches différents. Et ici, comment ça se présente. Les parties NPU pour Neural Processing Unit, chercher de l'intelligence artificielle, les cœurs ARM, Mali Immortalis G925, ça c'est pour la partie graphique. Et donc une structure qui permet d'avoir des performances très élevées. Merci pour votre écoute et à la prochaine.